Bonsoir, bonsoir mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 25 mars 2024. Il est pardon, 19h17, je rentre du travail et j'ai ressorti les cartes pour vous faire une suite à la vidéo d'hier, donc la partie 2 sur l'attentat de Moscou, parce qu'il y a des choses qui clochent, des choses qui ne collent pas, des choses vraiment trop bizarres. Donc avant de commencer, je vous rappelle d'être vraiment très attentif aux commentaires que vous laisserez. Voilà, bien mettre des petits arrobas entre les mots, des petits slash, des petits tirets, tout ça, tout ça. Merci par avance pour vos abonnements. Alors j'ai eu plein de nouveaux abonnés, alors je vous remercie beaucoup. J'ai eu aussi beaucoup de critiques, comme je vous ai dit hier. Bon, bah écoutez, voilà, hein, les gens quand même sont fatigués, hein, extrêmement agressifs, que ce soit donc sur ces vidéos-là ou celles qui concernent Kate. Et honnêtement, je referai un tirage parce que clairement, même la vidéo sur le banc, je pense que ça n'est pas simplement un fond vert, c'est carrément un total fake, hein, créé par l'IA. Et je vous l'avais dit, donc sans dire le mot, j'étais très inquiète pour elle. Et je pense qu'effectivement, il y a de quoi être inquiète. Mais je vous ferai un autre tirage sur le sujet, on ira voir d'un petit peu plus près. Alors, où est-ce que j'en suis? Oui, dans les choses bizarres. Alors attendez, est-ce que je n'ai pas oublié de vous dire des choses? Si. J'ai oublié de mettre, je vous avais dit là que je mettrais un truc sur Kate et William dans Telegram, excusez-moi, j'ai oublié de le mettre. Je ne sais pas en fait si je vais le mettre dans Telegram ou si je vais l'envoyer par mail. Et puis c'est pareil, j'ai fait un autre tirage concernant le petit Émile. Vous vous souvenez du petit Émile, ce petit ange. Et puis je suis allée regarder d'un petit peu plus près quelqu'un en particulier dans sa proche famille. Et ça, je ne la mettrai pas en ligne, je vous dis clairement. Je ne la réserve effectivement qu'aux gens qui sont abonnés à ma newsletter sur le site. Enfin, vous avez le lien, je mets tous les liens. Regardez ou en commentaire épinglé, ou sinon vous savez quand vous êtes sur le nom de la vidéo il y a écrit plus, donc là vous cliquez dessus et là bah, je vous raconte plein de trucs, vous avez tout un tas de liens. Ça y est, j'ai récupéré, c'est pour ça que je vous le dis, mes mails a priori, donc je vais y aller mollo dans les envois. Mais je vais quand même pouvoir envoyer des mails. D'ailleurs, merci beaucoup pour toutes les nouvelles personnes là, qui ont commandé le Lenormand Galactique. Merci à vous, merci de votre confiance. Voilà, c'est à peu près tout, quoi. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, on va y aller. Hein, 3 minutes 01, ça va, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas me faire trop gronder. Alors, la vidéo, c'est quoi cette ombre-là? Ah, c'est ma souris. Dis donc, c'est fou ça, c'est ma souris de... pas de chat, mais ma souris d'ordi. Alors, depuis la vidéo d'hier, j'ai regardé les infos. Waouh. Et il y a vraiment des trucs qui m'ont sauté aux yeux. L'histoire de la Renault blanche, qui est une voiture extrêmement visible, qui est quand même facile à trouver, à suivre, qui n'est pas non plus une voiture de course, entre guillemets, qui permet d'échapper à la police éventuellement. Ça, c'est très bizarre. Le truc que j'ai trouvé immonde, c'est, vous savez, un de ceux qui ferait partie des 4 assaillants qui s'est juste fait couper l'oreille. Alors, comment vous dire? Bon, on imagine bien que dans l'intimité... les hommes de l'ours ne sont pas des tendres. Maintenant, enfin comme... D'ailleurs, il n'y a pas que les siens, il y a les autres aussi, mais peu importe. Mais j'ai trouvé ça... Alors, non seulement je trouvais ça immonde, je me suis dit, mais quand même, c'est trop bizarre. Parce que, sous la torture, tu peux faire avouer n'importe quoi à n'importe qui. Y compris... Attends, je vérifie un truc. Non, c'est bon, j'ai cru que j'avais oublié de mettre le son. Y compris que, voilà, que c'est ta mère qui a fait ça. Enfin, tu vois, c'est un truc. Donc, c'est trop bizarre. En plus, qu'il l'ait fait en public comme ça. Alors, évidemment, c'est pour marquer un truc genre pour faire peur. Mais le truc, c'est que je ne suis même pas sûre que le pauvre type à qui c'est arrivé fasse vraiment partie des assaillants.
Parce qu'il y a un autre truc qui m'a beaucoup marqué. On voit un type là qui dit que il a été payé 5000 €, c'est-à-dire pipi de chat, pour faire ça, etc. Mais quand on voit sa tête, parce que j'avais pas vu sa tête là, mais quand on voit sa tête, il a l'air apeuré. Enfin, il a l'air... Enfin, alors évidemment, il n'y a pas que des gros costauds tatoués, barbus, chauves, avec des muscles de Dark Vador qui peuvent faire des horreurs pareilles. Mais ce type-là, honnêtement, s'il est vraiment partie prenante de ce qui s'est passé vendredi soir à Moscou, là, on a quand même du souci à se faire, parce qu'il ressemble à un... C'est pas gentil, mais voilà, il ressemble à un pauvre type gringalet qui limite se demande ce qu'il fout là, quand même. Hein. Il est aussi musclé qu'un enfant de 12 ans. Enfin, c'est trop bizarre. Et puis, ce qui est bizarre aussi, c'est que... apparemment, pas trop loin du centre commercial et du centre de concert, il y a des bâtiments il y a des bâtiments d'État. On imagine difficilement, parce que j'ai vu aussi une vidéo où on voit un type avec un grand boum boum à la main qui marche tranquillement dans la rue. C'est très bizarre, à moins que cette vidéo soit fausse aussi. Mais enfin, moi, je me vois mal, je sais pas, me déambuler derrière la Madeleine ou sur les Champs-Élysées à 200 mètres de l'Élysée ou Faubourg Saint-Honoré, pardon, avec un truc comme ça à la main et que personne ne trouve ça bizarre. Il y a beaucoup de choses très bizarres. Surtout que, on le sait, les US avaient prévenu la Russie de ce qui se tramait. Et il y a un autre truc encore plus bizarre, c'est... Alors là, je viens de voir ça. Attendez, ne quittez pas, je vous dis ça, j'ai une copine qui vient de m'envoyer ça. Je suis un peu tombée de l'armoire. Figurez-vous que... attendez, je regarde sur mon téléphone. L'air donné par les USA le 8 mars, qui disait « N'allez pas au concert dans les 48 heures ». Et les 9, 10 et 11 mars, il y a eu des concerts de Shaman, la star du rock russe, et chouchou de celui-ci là, dans cette même salle de concert. Donc, peut-être qu'effectivement, ils ont profité de ces concerts-là pour préparer ce qu'ils avaient à faire. Parce que non seulement il y a eu la fusillade, mais il y a eu aussi l'incendie. Et c'est trop bizarre, le toit, il est quand même tombé assez rapidement, vous voyez, par rapport au moment où on a vu à la télé le truc. Donc, c'est vraiment, mais clairement, hyper bien préparé. Enfin, hyper bien, si je puis dire. Mais le truc qui me semble encore plus dingue, figurez-vous, c'est que le fameux chaman en question, et là, je vais vous montrer vite fait, parce que j'ai pas le droit de mettre de la vidéo, machin, mais je vous montre quand même vite fait. Donc là, voilà, donc je mettrai le lien. Donc j'ai mis les sous-titres anglais parce que je ne parle pas le russe. Donc là, la chanson est sortie, je vois, il y a un jour. Donc c'est un type qui a 2 millions d'abonnés, hein, 2 610 000 abonnés. Il y a déjà eu 5 342 000 vues. Ok. Et en fait, c'est une chanson qui parle de ce qui s'est passé voilà, le 22 mars. Et voilà, donc il en appelle à Dieu, il demande l'aide de Dieu, etc. Ils disent voilà, qu'ils ne peuvent pas y croire. Bon, alors, alors je suis désolée, il n'y a pas les sous-titres en français. Attendez, je regarde. Non, il n'y a pas les sous-titres en français. Attendez, si on met traduction... Ah si, attends, traduction automatique. Attends, faites voir si ça marche. Faites voir. Ah oui, regardez, il le dit. Voilà. Alors maintenant, hop, je coupe. Voilà. Qui dit qu'il ne peut pas se débarrasser de un. Je sais qu'il est impossible de nous briser. Bon, voilà. Enfin bref, écoutez, je vous laisserai lire. Donc, il faut mettre la traduction automatique. Et je me dis quand même, ce type-là, bon alors, bon, c'est possible, hein, mais il a sorti une chanson. Donc hier, on était quoi? On était le 24. Donc en 48 heures à peine, il sort une chanson qui parle de ça. Écoutez, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça très bizarre. C'est... excusez-moi, hop, voilà, je rapproche le micro. Non, c'est vraiment très space. Alors, vous m'avez demandé d'aller voir du côté de celui-ci.
C'est vrai que je ne l'avais pas fait. Et quand on a fait le pendule hier, c'était pas spécialement un oui là-dessus. Mais dans ma tête, enfin voilà, j'étais plutôt axée là-dessus. Maintenant, il y a aussi l'autre côté, hein, le mot plus loin, sad et tout ça. Donc on va quand même aller regarder de ce côté-là. Et puis, nous irons voir, parce que vous vous souvenez que celui-ci, ou un sosie, hein, parce que honnêtement, il lui ressemblait pas tant que ça, est allé voir celui-là, on ne sait pas pourquoi, pour une conversation privée, il y a quelques jours. Tout ça, c'est trop bizarre. En même temps, on a ceux-là qui continuent de revendiquer que c'est eux, celui-ci qui ne veut pas dire que c'est eux, qui dit, enfin qui laisse à penser que c'est plutôt de ce côté-là que ça se passe. Bon. En même temps, en parallèle, on a un truc, bon et ça vraiment j'en suis ravie, Guterres, le patron de l'ONU, là j'ai cru comprendre qu'ils imposent très clairement un cessez-le-feu à Gaza, et que tout le monde commence à resserrer la vis de celui-ci. Même le migrant là, il a fait une publication hier soir en disant en gros qu'il exigeait lui aussi, enfin d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il exige, mais bon, passons, il peut toujours croire qu'il exige, qu'il demandait aussi à Netanyahou de se calmer. Donc tout ça, vraiment, vous voyez, ça fait plein de dossiers, c'est super complexe. Hein. C'est pour ça, hier, je vous ai dit, bon, de toute façon, on ne saura jamais vraiment la vérité. Mais bon, on va quand même essayer d'aller creuser. Voilà. Alors, gardez bien en tête, d'accord, que... Bon, je ne veux pas dire que c'est du divertissement, parce que là, vraiment, le sujet, ça n'en est pas un. Mais je n'ai pas la science infuse, même si j'ai pour principe de dire que les cartes ne mentent pas. Il y a toujours, même si j'essaie d'être la plus neutre possible, il y a toujours une possibilité, vous voyez, d'interprétation qui n'est pas pleinement objectif. C'est toujours possible. Je le dis, j'en ai parfaitement conscience. Donc n'allez pas me dire je sais pas quoi, de toute façon maintenant c'est réglé, je supprime, je bannis et c'est terminé. Je ne vais même pas discuter de ça, je suis quelqu'un de très intègre. Je peux me tromper, et voilà, on est tous là pour essayer de comprendre, de trouver des faisceaux d'indices pour nous aider à découvrir, en tout cas à nous rapprocher de la vérité et surtout à nous aider à réfléchir. Parce que quand bien même, alors je ne vais pas dire que ce que je dis c'est faux, mais vous comprenez que ce qu'on peut dire les unes, les autres, les uns, les autres dans cet exercice-là, de toute façon, aide à faire réfléchir. Et c'est surtout ça, en fait, le sujet. C'est vraiment de reprendre notre mode de pensée à nous et d'arrêter de gober ce qu'on fait depuis des décennies, et plus que ça, d'ailleurs, tout ce que les gens de pouvoir veulent bien nous faire gober. Bon, alors maintenant, je vais encore me faire engueuler parce qu'il est 13 minutes et que j'ai trop parlé. Je mettrai le... J'essaierai de penser à mettre le timer dans le descriptif la prochaine fois. Allez, on y va. On va aller regarder... alors, qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller creuser... je ne sais pas comment faire, en fait. Je ne sais pas trop comment poser la question. Parce que, vous vous souvenez, hier, il y avait la carte. Quand je l'ai sorti, ce truc-là, on avait la tour renversée qui disait qu'en gros, bah, il aurait, comment dirais-je, plutôt genre voulu retarder le truc ou que ça ne se passe pas ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai fait le lien avec le mot sur, je sais pas quoi, l'ambassade ou je sais pas où, dans lequel eux auraient prévenu que c'était hyper risqué. Donc ça se tient un petit peu. Sauf qu'au-dessus de lui, il avait la grande prêtresse et on se demande bien qui est cette grande prêtresse, parce que sur le moment, comme c'était aligné avec celle-là et l'étoile et tout ça, je me suis dit, c'est peut-être elle. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être la Grande Russie? Alors là, attention, là je sens que tous les fans de celui-ci vont me tomber dessus à bras raccourcis. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je l'ai toujours dit, que ce soit lui, enfin tous ces gens-là, de toute façon, ne sont pas arrivés où ils sont sans casser d'eux.
D'accord? Ce ne sont pas des saints, ni les uns ni les autres. Aucun ne viendra nous sauver. Alors, il y en a certains, on va dire, qui sont moins pires que d'autres. Mais c'est à nous, hein. C'est à nous d'agir maintenant. C'est à nous d'agir. Voilà. Je ne sais pas par quel bout prendre le truc, pour ne rien vous cacher. Alors, on va aller voir... donc, vous m'avez demandé d'aller voir sur lui. Allez, on va aller voir si lui... Alors, au niveau, bien sûr, des trucs secrets, aurait pu faire quelque chose. Alors, pourquoi? Pourquoi? Pour que les gens, pour que le monde entier aime encore moins les musulmans et que ça leur donne une bonne raison de taper encore plus sur les Palestiniens? C'est possible, rien n'est impossible. Bah oui, clairement, rien n'est impossible. C'est peut-être voilà, pour mettre encore plus le bazar dans le Proche-Orient, Moyen-Orient. C'est tout à fait possible. Écoutez, on va aller voir. Allez. Alors, on va vérifier le protocole. Voilà. Pour aller bien voir le oui. Cette photo représente-t-elle Benjamin Netanyahou? Oui. Ok. Cette photo représente-t-elle ma boulangère? Attendez, je vais essayer de rapprocher ma main pour qu'on me dise pas gna gna gna, mais le problème c'est qu'il faut que je sois bien positionnée aussi avec mon coude. Alors, cette photo représente-t-elle Netanyahou? Ok. Cette photo représente-t-elle ma boulangère? Voilà, donc on est d'accord? Très bien. Alors maintenant, je vais poser la question qui fâche. Celui-ci, avec ses services spéciaux à lui aussi, ont-ils quelque chose à voir, de près ou de loin, dans ce qui s'est passé vendredi soir à Moscou? Voilà. Waouh. Attendez, je vais le refaire. Celui-ci et ses équipes souterraines ont-ils quelque chose à voir avec ce qui s'est passé à Moscou vendredi soir? Enfin, dans la périphérie de Moscou, au Circus Crocus, je sais pas quoi. C'est chaud, hein? Je sais pas comment faire. Après, je le referai comme l'autre jour, si vous voulez, où je mélange les cartes, là. Enfin, je les mélangerai pas toutes, parce que là, il y en a trop. On va pas y passer 1000 ans non plus. Ok. Donc, c'est possible. Attendez. Maintenant, je vais aller voir, parce que je vous disais, celui-là, bon, de toute façon, il n'y a plus personne là-dedans. Mais, on va aller voir de ce côté-là. Et là, vraiment du côté là. Attendez, je vais juste faire ça. Voilà. Avec cela, ok? Alors. Les services spéciaux de ce pays représenté ici ont-ils quelque chose à voir dans la responsabilité de ce qui s'est passé vendredi soir à Moscou? Alors, étonnamment, vous voyez, là, c'est plutôt... Alors, c'est pas le... C'est le truc bizarre du nom. Alors, est-ce que ça veut dire un grand nom? Est-ce que... Je ne sais pas ce que veut dire cette... Bizarre. Ok. On va aller voir maintenant. Est-ce que celui-ci a quelque chose à voir? Parce qu'on sait très bien hein, que c'est pas lui, hein, c'est lui et d'autres. Est-ce que celui-ci a quelque chose à voir dans ce qui s'est passé à Moscou vendredi soir?
chaud. Ok. Je vais reposer la question. Est-ce que celui-ci est responsable, a quelque chose à voir dans ce qui s'est passé à Moscou vendredi soir? Mais franchement, pas trop, hein, c'est bizarre. Est-ce que ce pays, les dirigeants ou des dirigeants... Ben non, parce que j'ai déjà demandé tout à l'heure. Non, on va pas faire ça. Est-ce que celui-ci était partie prenante? Alors, vous savez qui c'est, hein, ça représente... c'est le PM de ce truc-là, hein, ok? À quoi? Est-ce que je l'ai en... Bon, c'est pas grave, je vais pas aller chercher. Bon, vous voyez à qui je pense. Est-ce que celui-ci est impliqué dans ce qui s'est passé à Moscou vendredi soir? Mais non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Est-ce que celui-ci fait partie des commanditaires de ce qui s'est passé vendredi à Moscou? Alors, ça me dit non. On va reposer la question de celui-là. Est-ce qu'il fait partie des commanditaires, des gens responsables de ce qui s'est passé vendredi soir à Moscou? Non. Est-ce que celle-ci fait partie des commanditaires? Oh. Pas possible. Et pourquoi elle ferait ça? Pourquoi elle ferait ça? Attendez, pourquoi elle ferait ça? Mis à part pour affaiblir celui-là. Hein? Bon, moi, je ne veux pas imaginer que ce type-là... alors, on le sait, il a été informé. Je ne sais pas pourquoi, il n'a pas cru. Je ne peux pas penser qu'il soit responsable de ça. Il y a un truc que je ne comprends pas, en fait. Il y a un truc que je ne comprends pas. Apparemment, en plus de ça, les secours ou la police ou quoi, ils ont mis... Ça m'a vraiment tellement rappelé le Batata, hein. Vous savez, où bon, les flics sont arrivés assez vite, mais le temps d'intervention entre le moment où ils sont à peu près arrivés dans le quartier et le moment où ils sont intervenus, c'était interminable. Et là, apparemment, il s'est passé quand même beaucoup de temps aussi. C'est très bizarre. Est-ce qu'il a laissé faire? Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut voir. C'est que comment ça s'appelle? Donc lui, hein, donc il est fan du type qui était passé quelques jours avant en concert. D'accord? Celui qui a fait une chanson en 2 temps 3 mouvements. Bizarre. Et surtout, apparemment, le groupe qui se produisait ce vendredi soir, c'était un groupe un peu, apparemment un peu bizarre. Et il y avait une histoire de messages dans leurs affiches, dans leurs trucs comme ça, qui ressemblait étrangement au concert de... Comment oh, je sais plus, là. Il y avait eu un concert... Non, c'est pas Taylor Swift. Je suis nulle en chansons comme ça. Il y a eu, je sais plus quand, l'été dernier ou quoi, un gros concert aux États-Unis où les types arboraient un peu des trucs un peu, voilà, comme ça. C'était un peu bizarre. Et il y a des gens qui sont genre tombés comme des mouches. Et il y avait un drôle de message bizarre dans le... comment ça s'appelle? Dans l'écran, là, pendant que le mec chantait, il disait des trucs trop bizarres. Et apparemment, ces fameux trucs trop bizarres, un peu, qui sont plutôt de... qui appartiennent plutôt au mec crochu, là, avec ses pieds bizarres et ses cornes et sa queue bizarre, vous avez compris. Apparemment, le groupe qui se produisait vendredi soir, c'était un groupe aussi vraiment bizarre. Et normalement, pas le genre de groupe que lui prône.
Parce que lui, voilà. Et d'ailleurs, j'ai même entendu, comment il s'appelle, Piotr Tolstoï, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, je ne sais plus, de Léon Tolstoï, pardon, qui a massacré le gouvernement français, etc. Et là, j'ai même vu que le mouvement LGBT allait... Alors le mouvement, pas le fait que vous viviez comme ça à titre perso, mais que tout mouvement LGBT allait devenir interdit en Russie. Vous voyez, et là, les mecs sont très... D'ailleurs, on a vu Poutine à l'église. Là, dans la chanson de son héros, là, machin, il en appelle à Dieu, etc. Bon. Je ne veux pas croire qu'il était au courant et qu'il n'est pas intervenu, ou qu'il a laissé faire, ou je ne sais pas quoi, c'est trop bizarre. Ce n'est pas lui. Je ne veux pas croire. Alors, j'avais demandé si c'était lui qui était responsable de ça. La réponse était non. Alors, je vais reposer la question, d'accord ? Parce que c'est quelque chose dont il peut servir pour aller taper sur la tête de celui-là. Mais il y a quand même des trucs qui sont trop bizarres. Comment les 4 neuneux dans leur Renault blanche pourrie ont pu faire 400 bornes tranquilles pour aller jusqu'à la frontière ukrainienne, et en plus, c'est hyper chaud par là-bas, à cause de la guerre, sans être arrêtés avant, alors que bon, ils sont quand même réputés, eux comme, comment ils s'appellent, ceux-là, là, pour être des pros du... Voilà, tu fais pas n'importe quoi, et 2 temps 3 mouvements, je t'attrape et ça va mal se passer. C'est trop bizarre, en fait. Vous voyez ? C'est vraiment très bizarre. Alors, je vais me reconcentrer. Excuse-moi, je passe la main sur ma bougie. Aussi. Voilà. Vous ne voyez pas là, mais voilà. Je ne veux pas croire. On avait posé la question du est-il responsable ? Ok, on va la reposer. C'est chaud. Hein. Attention, ça n'est qu'un exercice sous pendule. Ok ? Je n'ai pas la science infuse. Alors, le personnage représenté sur la carte là, est-il le commanditaire, ou fait-il partie des commanditaires, enfin voilà, est-il à l'origine de ce qui s'est passé vendredi soir à Moscou ? Alors la réponse est bien non. Ok. Était-il au courant ? Non, comment ? Non, était-il au courant ? Oui, il était au courant parce qu'il avait été prévenu, mais avait-il conscience que cela pouvait arriver réellement ? Waouh ! La réponse est oui. Oui, il avait conscience que cela pouvait arriver réellement. Attendez, je mets la pause. Quelqu'un vient de frapper à la porte. J'arrive. Excusez-moi. Bon. Alors, waouh. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais c'est vrai, quand on y pense, dire les types qui ont préparé ça, ce sont des professionnels.